Alors, la France, dans ce contexte, je pense que le gouvernement, depuis 18 mois, s'est engagé dans un programme de compétitivité. Je pense que l'acte fondateur est le rapport de Louis Gallois en novembre 2012, avec le pacte de compétitivité, avec un certain nombre de décisions très concrètes. Je pense évidemment au crédit d'impôt compétitivité emploi. Alors nous en parlions avant-hier matin avec Sophie de Menton. Elle me disait « Ah, c'est bien compliqué ». Alors, vous me direz si c'est si compliqué. C'est toujours plus compliqué que si c'était totalement simple, ça j'en conviens bien volontiers. Je ne suis pas sûr que ce soit si compliqué quand même. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est quand même une baisse du coût du travail de 4, de 6%. C'est quand même 20 milliards de réduction de charges. Et donc, on peut sans doute toujours faire plus simple. N'oublions pas quand même à la fois le contenu de la mesure, le fait que nous mobilisons des capacités de préfinancement. Il y a quand même 800 millions d'euros de préfinancement qui ont d'ores et déjà été accordés par la Banque publique d'investissement pour, dès 2013, venir apporter ce qui sinon serait acquis en 2014. Je pense que c'est un progrès considérable. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous le vivez dans vos entreprises, et probablement souhaiterez-vous d'autres évolutions. Mais c'est un élément extrêmement important. L'ensemble des mesures qui ont été annoncées suite aux assises de l'entrepreneuriat, elles sont très nombreuses. PEA, PME, vous en avez parlé, et vous en êtes notamment à l'initiative, puisque ce sont des réformes que vous avez demandées. Le gouvernement vous a entendu. Il y a eu d'autres réformes. Je pense, par exemple, à l'évolution des règles en matière d'inscription sur le fichier des entreprises qui ont été mises en liquidation judiciaire, le fameux 040. Le décret a été pris. Je pense aux réflexions qui sont engagées autour d'Internext pour faciliter l'accès au financement de marché pour des PME, des ETI, avec la mobilisation de Nice Euronext. Là aussi, certains ont considéré qu'on aurait pu faire mieux. Là encore, on avance, on ouvre des portes, on facilite, et je pense que c'est dans cette démarche de facilitation qu'il faut continuer à s'inscrire. La même chose avec la réforme des retraites. Cette réforme des retraites, elle va permettre de combler le besoin de financement à horizon 2020 du régime général. Elle évitera de peser sur le coût du travail, puisque vous savez que la hausse des cotisations sociales pesant sur les entreprises sera compensée. Et au-delà, le gouvernement a annoncé qu'il ouvrait une concertation, une réflexion sur le sujet par une baisse des cotisations famille. Et donc tout ceci, pour moi, s'inscrit dans une logique générale qui consiste à lever les freins, à faciliter l'activité et à redonner de la compétitivité à une économie qui en a bien besoin, d'autant que nos concurrents avancent sans nous attendre. Et des mesures concernant la fiscalité des entreprises qui ont été annoncées ce matin, mais qui seront déclinées dans le détail bien plus tard, mais qui amorce un mouvement. Qui a été discuté avec les représentants des entreprises de toute taille depuis quelques jours et qui fondamentalement conduisent à engager la baisse d'un impôt qui pèse sur la production, la C3S, qui consiste à confirmer la suppression de l'IFA et qui s'accompagne de la création d'un impôt sur l'EBE, qui est un impôt qui est probablement plus intelligent que celui qui pèse sur le chiffre d'affaires et qui était la C3S. Donc c'est une démarche qui est engagée. Les ministres ont dit ce matin qu'il y aurait une concertation avec l'ensemble des parties prenantes pour poursuivre ce mouvement tout au long des mois et de l'année qui s'annonce, mais là aussi avec un objectif qui est comment faire en sorte que nous retrouvions du tonus, que les entreprises retrouvent des marges qui permettront d'investir, qui permettront de recruter et qui permettront de se développer. Je dis que collectivement, il faut qu'on se mette en avant et qu'on regarde les choses avec
un regard positif parce que l'investissement, la consommation, qui sont ces moteurs de croissance dont on a besoin, ils viendront aussi avec le retour de la confiance. Et donc c'est un peu notre travail collectif, chacun à sa place, que de contribuer à ce retour de la confiance. Et je termine en citant Mervyn King, qui était le précédent gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui, vraiment au cœur de la crise en 2009, quand vraiment on pensait que le monde allait peut-être s'effondrer, nous avait dit dans une réunion du G20, la bonne nouvelle, c'est que ça dépend de nous, la mauvaise nouvelle, c'est que ça dépend de nous. Et donc, ça dépend de nous. Merci.